Voilà, c'est bon. Il y a... Oui, dedans. Voilà, bonjour à tous. Ah, il y a une bonne sonorité aujourd'hui, hein. Là, je m'entends, là, c'est impeccable. Ah, c'est très bien. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous n'avez pas trop chaud. Hein, ce matin, Yannick, il a ouvert la porte, mais c'est pas Landrès ici, hein. C'est pas Landrès, hein. Hein? Voilà, c'est la porte tournée. Amen, amen. En tout cas, merci pour vos prières, parce que hier, on a passé un excellent moment. Hein, merci pour les frères et sœurs qui sont venus, hein, Monique, Michel, Vincent était là, oui, Vincent, Elisabeth, voilà. Amen, on a passé un excellent moment. Alors le frère, lui, il n'avait pas besoin de micro. Hein. Wow. Il avait... C'était un frère suisse, il avait du charisme, hein, il avait du... Hein. Et puis, voilà, on a passé un excellent moment. Hein. C'est pour cela, côtoyons des gens qui ont le feu, hein, qui ont l'amour. Hein. Ça, c'est vraiment important, hein, pour les églises naissantes, pour les petites églises. Hein. Côtoyons des gens qui ont l'amour de Dieu, qui ont le feu. Hein, vraiment, c'est une bénédiction. Lui également, hein, c'est ce qu'il nous a dit, hein, il a côtoyé maintenant, il est partenaire avec l'église de Mulhouse, et son ministère qui était en panne, hein, il nous a expliqué son témoignage, et ben, il est reparti de plus belle. Amen. Amen. Voilà. Oui, amen. Béni David Richard. Amen. Voilà. Donc ce matin, on a dit pas mal de choses, et il y a pas mal de choses qui ont ouvert la porte à ce message. Donc Christian aussi, il a parlé de nourriture. Hein. Voilà, donc on dit que la parole de Dieu, hein, c'est une nourriture. Alors, est-ce que vous avez faim ce matin de la parole de Dieu? Qui a faim? Oui, ce côté-là plus. Ah, voilà, ça va mieux. Voilà. Donc ce matin, c'est moi de service pour vous servir à manger. Voilà. Alors, dis à ton voisin, tu vas manger la parole de Dieu. Marie-Emmanuel, tu vas manger la parole de Dieu. Voilà. Et donc ce matin, on va parler de quelqu'un de merveilleux. Je vous laisse deviner. Ça, Samuel, je te laisse deviner. Quelqu'un de merveilleux. Je te parle, il ne faut pas que tu t'endors. Hein, hein, j'ai entendu. On va parler de quelqu'un de merveilleux, de Jésus, magnifique. Voilà. Et on va parler particulièrement de Jésus dans l'évangile de Jean, hein, où nous allons voir ensemble plusieurs affirmations de Jésus, hein, où Jésus dit de lui « je suis ceci » ou « je suis cela hein », d'où le thème du message, les 10 « je suis » dans l'évangile de Jean. Et le but de ce thème, hein, c'est de nous faire connaître les nombreux aspects glorieux et merveilleux de Jésus, et aussi afin que ce soit vraiment ancré en nous. Amen, que ce soit vraiment imprégné en nous, hein, et puis que nous puissions également, hein, répondre aux gens de qui est réellement Jésus. Amen. Hein, qui est-ce qui témoigne de Jésus régulièrement? Amen, c'est bien. Amen. Voilà, vous êtes prêts? On y va? Alors, le premier je suis, on le trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 4, verset 26. On peut le lire ensemble. Chapitre 4, verset 26. Voilà, Jésus va affirmer, Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Mais de qui parle Jésus? Alors on va le lire, oui, on va le lire un peu avant, au verset 25. Au verset 25, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Amen. Voilà, Jésus dit clairement,
d'entrer au commencement de son ministère, je suis le Messie. Alors le mot Messie est employé dans la parole de Dieu pour désigner qui? Samuel. Le Sauveur. Amen. Hein? Pour désigner celui qui est le Sauveur, mais aussi celui qui doit venir. Hein? Et c'est pour ça que la femme samaritaine lui dit, hein, je sais que le Messie doit venir. Hein? Les Samaritains attendaient le Messie, hein, tout comme les Juifs également, hein, attendaient le Messie. Et du reste, si on regarde bien aujourd'hui, hein, tout ce qui se passe, hein, d'une manière générale, aujourd'hui, notre monde entier attend un sauveur. Hein, attend un sauveur économique, attend un sauveur politique, hein, pour trouver des solutions à tous nos problèmes de ce monde. Hein. Mais pour nous qui sommes croyants, hein, nous savons que ce sauveur est déjà venu sur cette terre. Amen. Hein, c'est pour ça que Jésus dit à cette femme au verset 26, hein, tu n'as plus à attendre, car le Messie, c'est moi qui te parle. Hein. Yeah. Quelle déclaration, hein? Quelle déclaration! Jésus affirme qu'il est le sauveur, mais non pas comme un sauveur politique, non pas comme un sauveur économique ou un sauveur militaire, hein, comme l'attendaient les Juifs à l'époque de Jésus. Non, mais Christ est venu comme un sauveur qui vient de nous sauver de quoi? Voilà, du péché, de la misère, hein, mais de la misère intérieure. Hein, intérieure, hein. Et notre société humaine, hein, n'aura aucune chance de s'en sortir si ce ne sont pas les personnes ou les individus, hein, qui ne sont pas changés de l'intérieur. Hein. Bon, je ne fais pas de politique, hein, mais c'est beau de dire, hein, c'est beau de constater que l'Église, hein, que l'Évangile apporte beaucoup à notre monde. Amen. Hein. En effet, parce qu'on donne la capacité aux gens, hein, d'être changés, hein, d'être transformés par qui? Par le Messie, par le Seigneur. Amen. Hein. Qui a été transformé par le Seigneur ici? Amen, amen, amen. Amen, amen. Oui, Dieu va agir de plus en plus. Oui, amen, amen. Et l'autre jour, Nathalie a donné son témoignage au groupe de dames à Besançon. Hein, et les gens, ils étaient surpris, hein, Nathalie. Hein, quand Nathalie a dit, j'ai failli planter 3 personnes, ah ben, les sœurs, elles étaient, oh là là, hein. Mais Jésus a transformé Nathalie. Amen. Alors, n'ayez pas peur. Hein. Elle a changé. Marie-Emmanuel confirme, elle a changé. Amen. Voilà. Et l'homme ne trouvera pas de vraie solution, pas de vraie réponse à ces problèmes industriels, mondiaux, etc. Il ne le trouvera pas en lui-même, à moins que de se tourner vers le Seigneur. Amen. Et dans mon travail, hein, pour vous donner un exemple, hein, l'administration pénitentiaire, hein, fait beaucoup d'efforts, pour essayer de réinsérer les détenus, hein, c'est-à-dire de les préparer à la sortie sans qu'ils reviennent. Voilà. Et malheureusement, hein, fort de constater, hein, que beaucoup reviennent. Hein, que beaucoup reviennent. À cause de la cuisine. Voilà. C'est le contribuable qui paye, voilà. Hein. Alors que seul le Messie peut changer un cœur. Amen. Et je me réjouis que la main de Dieu est en action, en détention, hein, que ce soit à Nice, hein, avec le travail que fait Christian Caddy, l'aumônier de la prison, hein, que ce soit à Besançon aussi, avec Michel Olivier, l'aumônier. Hein. Et moi, j'ai pu voir l'occasion, hein, j'ai vu des meurtriers, j'ai vu des pointeurs, hein, ce qu'on appelle dans le jargon des violeurs, hein, des hommes violents, changés par Dieu, changés par Christ. Amen. En tout cas, voilà. En tout cas, nous pouvons prier, hein, pour tous ceux qui interviennent, hein, dans ces milieux fermés. Prions pour eux, pour qu'ils puissent
annoncer Christ. Amen. Voilà. Ensuite, le deuxième je suis. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, verset 35. Samuel, tu dois le savoir. Chapitre 6, verset 35. Oui, voilà, c'est ce que Christian a parlé ce matin. Chapitre 6, verset 35. Voilà, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Alors le pain de vie, c'est une image de Jésus. Et dans cette image, il y a quoi? Il y a cette notion que pour manger ce pain, il faut le faire rentrer. Il faut le faire rentrer au-dedans de nous. C'est pour cela, ne vous contentez pas de quelques cérémonies religieuses ou de quelques pratiques religieuses. Non, mais il faut que Jésus, que le Messie entre en vous. Amen. Amen. Et si bien que souvent, quand des personnes qui ne connaissaient pas Jésus, ils ont ouvert des yeux grands, tout ronds, quand ils ont été surpris, quand ils ont dit ça, quand ils ont compris qu'il fallait que Jésus entre en moi. Ils ont été surpris, ils ont dit, mais on ne savait pas ça. On ne savait pas, nous on s'imaginait juste qu'il fallait avoir juste des idées de Jésus. Mais ce n'est pas des idées de Jésus qu'on a besoin. On a besoin chaque jour de la personne de Jésus. Amen. Qui doit rentrer en nous. Amen. Et c'est pour ça aussi que Jésus dira, au verset 53, il faut que vous me mangiez. Alors, bien sûr, ce n'est pas du cannibalisme. Il ne faut pas le prendre au premier degré. Mais Jésus est en train de leur dire, il faut que je rentre en vous dans un contact personnel, intérieur, de personne à personne. Et d'où cette question ce matin, est-ce que vous avez fait rentrer Jésus dans votre cœur? Amen, c'est très important. Et si vous avez envie de le dire, alors n'hésitez pas. Dites-lui, Seigneur, je veux que tu entres dans ma vie. Dites-lui tout simplement dans votre cœur et il va rentrer. Amen. Ensuite, un autre je suis au chapitre 9 de l'évangile de Jean, toujours. Un autre aspect glorieux de Jésus, celui-là. Chapitre 9, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Amen. Et Jésus dit cela quand il voit un homme aveugle. Et alors ses disciples vont lui poser une énigme. Ils vont lui poser une énigme, ils vont dire, mais à qui la faute qu'il soit né aveugle? Alors on va lire ensemble la réponse de Jésus, chapitre 9, au verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché pour que cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Voilà. Et donc là, on voit que à la réponse de Jésus, Jésus va plus loin que la question. Il leur dit la grande vérité, c'est que je suis la lumière du monde. Bon, alors certains peuvent dire, mais c'est facile de dire ça. C'est facile de dire ça. Mais Jésus ne va pas seulement le dire, il va le démontrer que ce n'est pas du parler en l'air, car l'instant d'après, il va donner la lumière à cet homme. Au verset 6, continuons. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla
se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Voilà. Et Jésus est notre lumière. Amen. Hein? Et nous avons besoin de cette véritable lumière. Hein? Et quand des gens ne veulent pas de cette lumière, alors qu'est-ce qui se passe? Voilà, ils sont dans les ténèbres. Ils ne changent pas. Les gens ne changent pas. Hein? Et souvent, je suis surpris. Je vois toujours certaines personnes, ils sont toujours voilà, pas agréables, méchants. Alors, souvent, je me dis, mais pourquoi il y a si peu de gens qui viennent à Jésus? C'est vrai, hein, on a tout à gagner à venir avec Jésus. Hein, Nathalie, il nous bénit, il nous garde, il nous aime. Puis un jour, j'ai compris en lisant ma Bible, dans Jean 3, 18, il est écrit que vous avez des gens qui n'aiment pas la lumière, tout simplement. Hein. Mais Jésus dit, sans moi, hein, c'est comme si vous étiez dans les ténèbres, comme a dit Yannick. Voilà, c'est comme si vous étiez dans la nuit, il vous manque l'essentiel, il vous manque la lumière de la vie. Un autre je suis, alors le quatrième, Jésus dit, chapitre 10, verset 9, je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera quoi? Sauvé. Amen. Et qu'est-ce que cela veut nous dire? Eh bien, tout simplement que Jésus est le seul moyen d'entrer dans la présence de Dieu. Alors, bien sûr, hein, je sais que quand on affirme ça, hein, les détracteurs, hein, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas contents. Hein, vous savez tous. Certains diront, vous les chrétiens, oui, mais vous n'êtes pas ouverts. Ça vous est jamais arrivé, ça? Vous n'êtes pas ouverts. Hein? Vous devriez accepter qu'il y a d'autres foi, d'autres choix. Bien sûr qu'on est libre de croire. Hein? Mais dire qu'on peut être à la fois ouvert et admettre le christianisme avec le taoïsme, avec le confucianisme, avec le bouddhisme, et en même temps être musulman et bouddhiste, c'est seulement qu'on n'a pas compris à aucune de ces doctrines. Hein? Ouais. Comment des doctrines tellement totalement différentes, tellement totalement opposées l'un à l'autre pourraient être vraies en même temps? C'est pas possible. C'est pas logique. Hein? Je l'avais dit, je crois, la dernière fois, si quelqu'un dit 2 et 2 font 4, ok, celui-là, on l'écoute. Hein? Mais si un autre dit 2 et 2 font 6 et 8, alors non. Hein? Est-ce que c'est une ouverture d'esprit de dire que les deux réponses sont possibles? Non. Hein? Il y en a au moins une des deux qui est fausse. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Samuel, tu es d'accord avec moi? Oui, je le tiens parce que je sens que je le perds là. Voilà. Il manque des doigts. Voilà. Mais quand Jésus dit je suis la porte, c'est parce qu'il est la porte. Amen. Il n'y a pas d'autre chemin. Hein. Ce n'est pas une question d'être ouvert d'esprit ou pas. Non, c'est une question de vérité. Hein. Est-ce que nous serions pleins d'amour pour notre prochain si on leur faisait croire l'inverse? Non, non, bien sûr. Hein. Hein, justement, c'est par amour que nous disions aux gens qu'il n'y a pas d'autre porte. Hein. Il n'y a pas d'autre possibilité d'être sauvé et d'aller au ciel que par Jésus-Christ. Amen. Hein. Car c'est lui qui a payé à la croix pour nous, pour nos péchés, et c'est lui qui a créé ce chemin qui va au ciel. Et c'est lui seul aussi qui nous apporte les vraies solutions et les vraies réponses à nos problèmes humains. Il est la porte des brebis. Amen. Amen. Ensuite, on est au combien là? 5e. Ah, bien Michel. C'est bien Michel. Merci, tu suis. 5e, je suis. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, versets 11 à 15. Si Jésus dit... Je suis le bon berger. Amen. Et le bon berger donne sa vie pour qui? Pour ses brebis. Amen. Mais pas le mercenaire.
Hein? Lui, le mercenaire, qu'est-ce qu'il fait? Basta, il prend la fuite. Si le loup vient, il prend la fuite, ou alors il monte sur un arbre, ou je ne sais pas quoi. Hein? Il ne va pas se mettre en peine pour se casser la tête pour 2 ou 3 brebis qui vont se faire dévorer. Hein? Alors, tandis que Jésus, lui, c'est le bon berger. Hein? Et cela, bien sûr, veut nous indiquer quelque chose. Hein? C'est que le bon berger, il a un rapport comment avec ses brebis? Le bon berger, il a un rapport d'amour. Oui, merci Fernand. Un rapport d'amour. Hein? Ce n'est pas un rapport de domination. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui tape sur ses brebis furieusement. Non, non. Le bon berger cherche. Le bon berger, oui, c'est ça. Le bon berger cherche le bien de son troupeau. Hein? Il les conduit. Il leur montre le bon endroit. Hein? Quand ils sont malades, alors il va en prendre soin. Et surtout, il va les défendre. Hein? Parce qu'il y a des prédateurs. Des prédateurs à 4 pattes, mais aussi des prédateurs à 2 pattes. Hein? Et du reste, idem pour nous aussi. Hein? Il y a toutes sortes de prédateurs dans la vie. Hein? Peut-être que vous en connaissez. Hein? Il y a des violents, il y a des voleurs, il y a des meurtriers. Bon, je suis bien placé pour en parler. J'ai l'œil sur eux. Hein? Mais si Jésus emploie l'image du bon berger, hein, c'est une image qui doit nous parler et qui doit parler à nos cœurs pour nous rassurer. Amen. Hein? Dieu veut prendre soin de nous, Dieu veut nous prendre dans ses bras. Hein? À l'image du bon berger, hein, qui tient sa brebis sur ses épaules. Hein? Dieu nous aime, on l'a dit ce matin. Amen. Dieu nous aime. La Bible dit que Dieu nous aime comment? Oui, il nous aime avec passion. Il nous aime avec des sentiments. C'est beau ça, hein? Et Jésus dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. Hein? Mais Jésus, il n'a pas dit ça comme ça. Hein? Hein? Parce qu'après, il l'a fait. Hein? Il a donné sa vie pour nous. Hein? Le dire, c'est une chose, hein? Mais le faire, mais Jésus l'a fait. Hein? Il l'a démontré. Amen. Voilà. Et si quelqu'un ce matin se sent mal aimé, hein, si quelqu'un se sent mal aimé, mal dans sa peau, eh bien, sachez que Dieu vous aime. Amen. Dieu vous aime, lui. Voilà, ensuite, le 6e je suis, on avance, 6e je suis, au chapitre 11 de Jean. Jean, chapitre 11, Jésus va déclarer cette merveilleuse affirmation au verset 25. Samuel, c'est quoi? Amen. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Amen. Quand même il sera mort. Amen. Hein? Et Jésus, qui parlait avec une femme qui s'appelait Marthe, lui dit, je suis la résurrection et la vie. Hein? Jésus dit pas seulement qu'il va ressusciter lui-même, hein, mais il dit aussi qu'il est le principe même de la résurrection. Il dit à la fois qu'il va ressusciter lui, mais aussi il va nous ressusciter. Amen. Hein? Un jour, on va ressusciter. Est-ce que vous le savez? Amen. Amen. Hein? Parce que nous ne sommes pas faits pour rester ici-bas. Hein? Un jour, on va mourir, c'est normal, parce qu'on est vieux. Hein? Voilà, parce que c'est la vie. Hein? Alors bien sûr, c'est pas marrant de mourir. Hein? Hein? Mais de savoir qu'après la mort, on va ressusciter, ça c'est un programme. Amen. Ça c'est un programme. Et Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Et il va tous nous ressusciter. Hein? Il va nous amener au ciel. Hein? Donc l'autre jour, hein, c'est notre sœur Michel Renaud, hein, qui nous a quittés. Hein? Alors bien sûr, on est triste. Hein? Hein, puis bien sûr, si on a perdu des êtres chers, on est triste, hein, bien sûr. Tout à fait. Hein? Mais de savoir qu'on va la retrouver là-haut, bah, ça nous donne de la force. Amen. Hein? Amen. Amen. Amen.
Et puis surtout qu'après, et c'est là que c'est intéressant, parce qu'après, c'est pas fini, c'est pour l'éternité. Amen. Un avenir fantastique nous est déjà préparé là-haut. Rien que quand on pense à cela, c'est extraordinaire. Est-ce que vous vous réjouissez de cela? Amen. Ah, amen. Amen, amen. Mais c'est pour cela, frères et sœurs, qu'il nous faut nous préparer. Il ne faut pas nous tromper de porte. Voilà. Jésus qui est la porte des brebis. Amen. Ensuite, on arrive au 7e je suis. Chapitre 13, verset 13. On en a parlé ce matin. Chapitre 13, verset 13. Jésus dit, vous m'appelez Maître et Seigneur. On l'a chanté ce matin. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Voilà. Jésus leur confirme qu'il est Maître et notre Seigneur. Jésus n'est pas seulement un sauveur. Beaucoup de gens sont intéressés que par le salut ici-bas. Alors bien sûr, pour aller au ciel, c'est important, bien sûr. Mais pour le reste, ils disent, nous, on se débrouille. Mais le christianisme ne marche pas comme ça. Il faut prendre le pack. Il faut prendre le pack. Si Jésus est notre Seigneur, c'est parce qu'il est mort pour nous à la croix, pour nous racheter par son sang précieux. Et donc maintenant, tout naturellement, par amour pour lui, il est notre Maître et notre Seigneur. Amen. Et nous sommes devenus par la foi, enfants de Dieu. Merci Michel. Voilà. Et donc, puisque nous sommes enfants de Dieu, Dieu devient quoi? Notre Père, notre Papa. Et comme des enfants bien-aimés avec leur papa, qu'est-ce qu'ils font, les enfants? Ils obéissent. Voilà. Donc on doit obéir à notre papa. Si vous avez des enfants, bien vous allez leur apprendre à obéir. Difficilement des fois. Okay. Voilà, bienvenue au club. Voilà. Ah, je suis en panne de papier, excusez-moi. Oui, on va apprendre à obéir. Et pour nous, c'est pareil. Nous devons apprendre à obéir à notre Seigneur. Car le Seigneur est quelqu'un qui a une autorité. Il est maître et il est Seigneur. Mais c'est un Seigneur bienveillant, plein d'amour. Amen. Encore un 8e je suis. Chapitre 14, celui-là tout le monde connaît. Il y en a 3 à la fois, exactement. Jésus dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelle déclaration encore. Dans cette phrase, il y a 3 points. Samuel l'a dit, le chemin, la vérité et la vie. Donc le chemin, on a déjà parlé, c'est un peu la même chose que je suis la porte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen pour aller au ciel. Ensuite, la vie, c'est pareil aussi quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Mais Jésus rajoute ici « Je suis la vérité ». La vérité. Ah, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est quoi? Oui, c'est ce qui est réel, c'est ce qui est vrai. Si on regarde bien dans notre monde, dans notre monde, tout passe petit à petit. Que ce soit la philosophie, les raisonnements, les idées partielles, personnelles de ceux qui les expriment, que ce soit les savants, les scientifiques, les penseurs, même si les valeurs qu'ils ont, même si les valeurs morales qu'ils ont génèrent un certain épanouissement entre personnes, mais ces valeurs morales ne sont pas la vérité. Or, Jésus dit, je suis la vérité. Jésus dépasse la matière. Jésus dépasse la science, dépasse la connaissance. Il dit, je suis la vérité éternelle. Et la vérité est opposée à quoi? Au mensonge, exact. Au mensonge. Et le père du mensonge, c'est qui, bien sûr? C'est le diable. Il est le menteur,
hein, et beaucoup de valeurs dans ce monde sont mensongères. Hein. Et nous avons besoin de découvrir Jésus comme la vérité absolue. Amen. Hein. Tous les autres, hein, sont des imitations, hein, mais celle qui est une valeur réelle, une valeur vraie, c'est Jésus qui est la vérité. Amen. Amen. Ensuite, le 9e je suis. Ça va, vous tenez le coup? Samuel, tu tiens le coup? Oui, chapitre 15. Jésus dit encore, au chapitre 15, verset 1, je vous le lis, « Je suis le cep, et mon Père est le vigneron. » Encore ici, hein, c'est une image que Jésus emploie, mais c'est une image tellement transparente, hein, une image qui est tellement évidente, hein, que les sarments n'ont pas la vie en eux-mêmes, mais les sarments reçoivent la vie par qui? Par le cep, qui amène la sève. Hein. Et si un malheureux coup de cisaille, quick, passe, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va mourir, voilà. Hein, il va mourir. Le sarment va mourir, même si encore quelques jours, hein, il va porter encore quelques feuilles. Après, ces feuilles vont faner. Et de même aussi pour nous. Hein. Il ne faut pas nous séparer de Jésus. Hein. Quand nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, hein, eh ben, restons attachés à lui. Amen. Hein. Restons attachés sur le cep, recevons la vie toujours. Hein. Recherchons la sève, hein. Mais si nous nous laissons couper, alors pendant un temps on va faire illusion. Hein. On peut encore avoir quelques feuilles, hein, mais couper. Non, cherchons cette communion avec Jésus. Amen. Hein. Cette communion qui nous assure du porter du fruit. Hein. Mais la condition, c'est quoi? Restons attachés, voilà. Restons attachés au cep. Hein. C'est une image symbolique qui doit nous parler. Hein. Restons attachés à lui pour avoir la vraie vie. Amen. Amen. Ensuite, le 10e je suis, on arrive. C'est au chapitre 18, pendant le procès de Jésus. Jésus comparé devant Pilate, le gouverneur. Amen. Et Pilate va lui poser cette question au verset 37, je vous le lis. « Tu es donc roi ?» Et Jésus répondit à Pilate, « Tu le dis, je suis roi. » Hein. Voilà. Jésus lui déclare à Pilate, « Je suis roi. » Hein. Et ce qui semblait extravagant, hein, à Pilate, qui voyait devant lui un simple homme du peuple, hein, sans instruction, hein, un itinérant religieux qui se prétendait roi, hein, alors que Pilate, lui, il était revêtu de prestance, hein, à cause de son titre haut placé. Hein. Mais Jésus est roi. Amen. Hein. Et il est notre roi. Hein. Et un jour viendra, hein, où tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est roi. Amen. Hein. Que ce soit dans notre monde entier, dans le monde physique, dans le monde spirituel, hein, tous confesseront que Jésus-Christ est roi. Et ce matin, est-ce que Jésus est le roi de ta vie? Amen. Amen. Hein. Voilà. Donc nous avons vu ensemble ce matin tous ces passages, hein, tous ces aspects glorieux, merveilleux de Jésus, hein, qu'il est le Messie, qu'il est le roi. Alors dites-moi, comment ne pas lui donner notre vie à un tel Seigneur, hein? Dites-moi, comment passer à côté de la vie éternelle qu'il nous propose, hein? Lui, la vraie porte qui mène au ciel. Amen. On va prier ensemble, si vous le voulez bien. D'accord? On va prier un instant. Et si quelqu'un ne lui a pas encore dit, Jésus, entre dans ma vie, Jésus, change-moi, j'ai besoin de t'appartenir, eh bien, dites-lui dans votre cœur. Amen. N'attendez pas demain. Le lendemain ne nous appartient pas. Hein. Mais dites au Seigneur, oui, je veux t'appartenir aujourd'hui. Oui, je veux aller au ciel. Hein. Et pour tous ceux qui l'ont déjà dit, hein, ben, nous sommes tellement contents de vivre avec ce grand Jésus. Amen. Hein.
hein, qui ne se lasse pas, qui nous étonne toujours, qui toujours nous fait du bien par les trésors de sa bonté. Amen. On va prier. Merci Seigneur. Merci pour tous ces aspects glorieux, merveilleux, Seigneur, de ce que tu es, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons croire, Seigneur, ce que ta parole dit, que ta parole est la vérité, est la vérité éternelle. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, que ta parole qui a été annoncée fasse son effet dans les cœurs. Seigneur, je te prie que ta parole, oui, Seigneur, que ta parole agisse dans les cœurs, qu'elle produise du fruit, qu'elle amène la vie, qu'elle amène plusieurs à se tourner vers le Sauveur du monde. Que ta parole fasse son effet, que ta parole intervienne, que ta parole guérisse, que ta parole bénisse chaque personne qui sont là. Seigneur, je te demande dans le nom de Jésus-Christ, merci de bénir l'assemblée de l'Issy-le-Doux en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je laisse la place à celui qui préside.